Et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous faire cette petite vidéo pour faire une mise à jour des intentions, des directions que prend cette formation en constellation familiale et systémique qui a beaucoup grandi depuis le moment où je l'ai lancée. Et j'ai envie de vous partager vraiment ce qu'il y a derrière la surface, parce que toutes les informations pratiques, vous pouvez y accéder très facilement, mais ressentir un peu plus, on va dire subtilement, ce que ça contient, c'est encore une autre histoire. Donc, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que cette formation, elle va vous transmettre évidemment les bases théoriques, les bases techniques, et plus que ça, elle va vous inviter à transformer ces bases dans des acquis qui deviennent ce que j'appelle des raccourcis et des réflexes quand vous serez dans la pratique. Quand on mène une constellation, qu'on est face à un groupe, on a le groupe à gérer, on a les informations du système qui vient à accueillir, on a la compréhension des lois et des désordres à percevoir et à prendre soin, et ça fait beaucoup. Et parfois on peut un peu s'inquiéter, etc. Donc je crois que ces réflexes un petit peu qui sont comme installés dans les cellules sont essentiels. C'est pour ça que je pousse vraiment les étudiants à passer à la pratique beaucoup, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes un peu poussé fort dans un petit recoin là pour que le saut dans le vide pour aller pratiquer en individuel et puis en groupe puisse se faire, parce que ça fait très peur au début quand on l'a jamais fait. Donc pour ça, il y a vraiment des espaces qui sont créés pour que ce soit le plus sécurisant possible, et je l'espère, toutes les ressources nécessaires pour se sentir en sécurité et y aller. Donc la pratique, l'acquisition de réflexes, et ce que j'aime aussi dans cette vision, on va dire, de la pédagogie, c'est de vous faire goûter à un maximum de constellations structurelles différentes. Vous allez goûter évidemment aux constellations familiales, les constellations autour de la place, les constellations autour de tous ces sujets essentiels par lesquels moi je commence quasiment tous mes accompagnements en constellation, mais aussi des constellations ancestrales, les constellations des triades, les constellations du neti-neti, des constellations plein de formes comme ça, qui viennent de divers horizons, des formes qui sont, qu'on va inventer en cours de route, et puis des formes qui sont plus traditionnelles, qui ont été créées par différentes personnes dont je vous parle dans la formation, et qui fonctionnent très bien. L'idée, c'est pas de devenir un singe savant, et de venir répliquer ad vitam aeternam des choses que vous aurez apprises, mais l'idée, c'est d'avoir encore une fois une autre qualité de réflexe pour vous dire, ok, en fait, au cours de cette constellation, je vois que ça ressemble à la structure d'une triade. Ah tiens, je connais, je suis en territoire connu. Ah tiens, là, il y a les ancêtres qui arrivent, est-ce que je pourrais pas reprendre un petit peu de mon protocole sur les constellations ancestrales et le glisser? Et vous allez vous retrouver, en fait, à pouvoir mener en une constellation plusieurs niveaux de constellation hyper complémentaires, en une fois ou en deux fois, sans qu'il y ait besoin forcément que ce soit lourd ou complexe, parce que ce sera acquis et intégré. Donc il y a quand même, il faut que je le nomme aussi, un certain niveau d'exigence sur la finesse de la lecture, et sur un point qui est essentiel à mes yeux, c'est la compréhension de ce qui se joue en réalité dans une constellation, en tout cas selon mon point de vue, et ça n'engage que moi. Ma perception aujourd'hui des constellations, c'est qu'on va ouvrir un espace où on va naviguer sur deux territoires simultanément. Le premier territoire sur lequel on va naviguer, disons, c'est celui des histoires, celui des problématiques vécues par notre client, celui de ce que les représentants vont nommer dans leur ressenti, dans leur dans ce ils vont exprimer dans leur corps, leurs paroles, etc. Ça, c'est un premier niveau de lecture qui est, si vous voulez, le niveau visible, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça et qui vont écouter ce qui est raconté, faire encore plus d'histoires avec les histoires, comme ouvrir beaucoup d'infos, mais sans forcément aller à l'endroit où, pour moi en tout cas, c'est important d'aller. Et donc ce deuxième espace-là, où moi je veux vraiment qu'on aille, c'est-à-dire que si vous n'allez pas là, pour moi vous menez pas une constellation, c'est ce que j'appelle le niveau plutôt fréquentiel, c'est-à-dire tout ce qui se joue sous la surface visible. Qu'est-ce qui se cache comme besoin, comme fréquence derrière une demande d'un client? Qu'est-ce qui se cache réellement dans un mouvement d'un corps? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le besoin exprimé par le système? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de devenir progressivement des traductrices des niveaux de conscience et des traductrices de la langue des systèmes familiaux ou tout autre. Voilà. C'est une langue qui est différente. Et si on veut la décoder avec notre compréhension quotidienne, en fait, on passe à côté de plein de subtilités qui, en fait, sont données avec plein de générosité. Mais c'est juste que comme on n'a pas la grille de lecture, on les voit pas.
Donc mon boulot, c'est de vous transmettre comment décoder tout ça, comment comprendre que derrière l'histoire visible se cache simplement l'expression du besoin du système. Le système, il va venir dire, derrière quelqu'un qui a mal, qui regarde comme ceci, qui s'exprime comme cela, j'ai besoin de tel type de reconnaissance. Ce que j'ai vécu, c'est tel type de souffrance. Et on va aller chercher un maximum de précision sur ce qu'on capte comme info et sur quelle précision de souffrance, par exemple, ou de déséquilibre il s'agit, pour venir ramener ou impulser non pas un gros pansement généraliste, mais si vous voulez la fréquence de guérison la plus fine et la plus précise qui va répondre précisément à la demande du système ici et maintenant. Et ça, si vous voulez, c'est le truc dont je pourrais parler jour et nuit parce que ça m'emballe vraiment fort. Je crois que c'est là qu'on en est collectivement au niveau des constellations, c'est aller jouer à ce niveau de précision-là et pas forcément se contenter de ce qui est visible, parce que pour moi c'est insuffisant et c'est pas là que les choses se jouent. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, en tout cas, les intentions que j'ai dans cette formation. Donc je vous invite à vraiment sentir si vous vous sentez prêt, prête à ce niveau de profondeur-là, parce que pour goûter à ce niveau de profondeur et de compréhension-là, vous vous doutez bien que ça va vous inviter à aller passer par des stades de transformation qui vont être très intimes et personnels sur votre façon de voir le monde, sur votre façon d'entendre une phrase, un geste, quelque chose comme ça, et d'aller lire ce qui est caché derrière le côté très très visible. Et donc évidemment, vous allez recevoir beaucoup de constellations, ça va vous faire bouger. Vous allez mener beaucoup de constellations, ça va vous faire bouger à un autre endroit sur votre posture d'accompagnant ou d'accompagnante, et ça va transformer beaucoup. C'est-à-dire que il y a un engagement que je peux tenir les yeux fermés, c'est que la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous serez en sortant de la formation, ça n'aura rien à voir. Parce que vous aurez goûté à des choses dans votre corps qui vont ouvrir des portes, parce que vous aurez toutes les pistes pour pouvoir poser sur le monde et sur votre expérience de la vie un regard tout à fait différent. Et ça, c'est plutôt réjouissant pour moi comme programme. Donc vous voyez si ça vous allume la joie, ou au contraire si vous vous dites c'est pas de ça dont j'ai envie, ça peut être pas mal. Voilà, donc si vous avez des questions, si ça soulève des besoins, n'hésitez pas. Pour tout ce qui est des informations hyper pratiques, elles sont tellement accessibles, le site, les réseaux sociaux, tout est disponible. Et si vous avez besoin, vous me contactez et je vous enverrai tout ça. Voilà, je vous embrasse.